Et quelles sont les organisations, ces partis, ces présidents de groupes parlementaires qui vous ont reçus et quel était votre message que vous avez adressé à ces organisations? Le message est uniforme, c'est celui que je viens de vous indiquer. Un rappel des faits historiques de ce dossier, un rappel des fautes, des erreurs, des malversations et des fraudes que nous avons pu constater au niveau de ce dossier, avec des complicités, voire au mieux de graves négligences au niveau des différents ministères, des autorités de contrôle de marché, et au niveau également des établissements bancaires qui ont délivré des crédits qui n'ont pas été utilisés comme ils devraient l'être et comme ils devaient l'être. Ils ont été notamment utilisés pour distribuer des dividendes fictifs. Alors, nous avons été reçus très gentiment et très favorablement par l'ensemble de ceux qui ont répondu positivement à notre interpellation. Et tous ont promis d'agir en faveur de ce dossier pour sauvegarder cette entreprise, sauvegarder l'emploi, défendre l'industrie du raffinage au Maroc, défendre le tissu des PME qui gravitent autour de l'écosystème de la Samir et défendre finalement une économie locale, l'économie de la ville de Mohammedia et l'ensemble de l'industrie du raffinage du Maroc. Aujourd'hui, il y a un processus judiciaire qui est en cours, plusieurs procès. À votre niveau, au niveau du front, quel commentaire auriez-vous sur ce processus qui s'avère fastidieux, long et qui met en péril aujourd'hui l'outil industriel qui est à l'arrêt depuis 3 ans? Alors, pour être franc avec vous, nous considérons que la décision de justice est tout à fait normale, cohérente et légitime. L'entreprise, comme vous le savez, la Samir, a plus de 44 milliards de dirhams d'endettement, ce qui dépasse de très très loin la valeur de ses actifs. Et le tribunal de commerce a statué en dernier ressort pour dire que la continuité de l'activité était impossible et qu'il fallait prononcer la liquidation judiciaire définitive. Ceci étant dit, nous considérons que ce dossier ne peut pas être traité exclusivement dans le cadre d'une démarche judiciaire. J'en veux pour preuve que tout au long de ces 3 années, il y aurait eu à peu près une vingtaine ou 25 offres de reprise. On ne peut pas dire aujourd'hui que toutes ces offres ne sont pas sérieuses, qu'aucune de ces offres ne pouvait constituer une alternative crédible à la reprise de l'activité de la Samir. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui énormément d'interrogations, d'étonnement par rapport à l'insuccès de ces 20 ou 25 offres. Au moment où je vous parle, je sais qu'il y a au minimum 3 à 4 offres sérieuses qui sont déposées sur les bureaux du tribunal de commerce et malheureusement un traitement strictement judiciaire de ce dossier arrivera forcément à une situation d'impasse parce que tout repreneur qui proposerait 2,5 ou 3 milliards de dollars pour reprendre l'activité de la Samir a besoin d'un certain nombre d'éléments d'information, de garanties liées à la vision de l'État, à la stratégie industrielle de l'État, à sa volonté ou non de pérenniser une industrie de raffinage et à un certain nombre d'éléments d'information nécessaires sur l'évolution de la réglementation ou sur l'ouverture éventuelle du secteur de l'industrie du raffinage à une concurrence puissante qui pourrait être exercée par d'autres opérateurs. Et aujourd'hui, face à ces constats-là, quelles seraient vos propositions pour sortir de cette impasse? C'est la seule question qui compte. C'est pourquoi nous proposons 5 solutions de sortie de crise. Sur les 5 solutions de sortie de crise que nous présentons dans le rapport et que nous soumettons au ministre de tutelle en particulier, il y a une solution que nous considérons comme étant la plus pertinente et la plus utile et la plus facile d'application. Ce serait de transférer la propriété de la Samir à une société à capital mixte où on aurait plusieurs entités qui seraient présentes, à la fois dans le capital, dans le conseil d'administration, pour permettre à toutes ces entités de participer aux décisions stratégiques et également de surveiller, de contrôler la bonne gouvernance de l'entreprise pour ne pas reproduire les erreurs fatales du passé. Alors, quelles sont ces entités? D'abord, un repreneur industriel, un major industriel
du raffinage pétrolier. Il est nécessaire d'avoir un expert métier dans le capital de cette entreprise pour mettre à niveau et être au fait des dernières technologies en termes de raffinage pétrolier. Deuxièmement, l'État, qui doit garder une participation dans l'entreprise pour jouer ce rôle de contrôle et de surveillance de la bonne gouvernance. D'abord de la pertinence des choix stratégiques et de la bonne gouvernance. Troisième opérateur qui doit être dans le capital de cette entreprise, ce sont les banques créancières, qui n'ont aucune chance de recouvrer leurs créances et qui doivent transformer leurs dettes en equity, en private equity. Et donc, elles seraient appelées à être des actionnaires. Quatrième intervenant, ce sont les distributeurs pétroliers, qui sont des parties prenantes, qui donnent le là dans le marché. On l'a vu encore une fois à travers l'évolution des prix des hydrocarbures. Ils ont une position, j'allais dire, de quasi oligopolistique, qui fait que les prix ont flambé et les résultats de ces distributeurs ont augmenté de 17 milliards de dirhams en moins de 24 mois, générant un enrichissement sans cause. C'est un véritable scandale aussi. Et nous considérons qu'une des manières de réguler ce secteur serait à la fois d'avoir une fonction de contrôle de l'État sur l'évolution normale des prix et en même temps d'impliquer les distributeurs dans l'industrie du raffinage en les accueillant dans le tour de table. Cinquième intervenant, ce sont les investisseurs institutionnels qui pourraient apporter des fonds et des investissements pour recapitaliser l'entreprise. Et enfin, last but not least, les salariés eux-mêmes ont vocation à être des actionnaires de la société La Samir et d'être membres et donc d'être partie prenante dans le conseil d'administration de l'entreprise.